Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance en Jésus-Christ. Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit des talents et capacités? Qu'est-ce qu'il en dit? Il a parlé d'un homme important qui a appelé des serviteurs, des gens qui travaillent à son service, à qui il a remis de l'argent à faire fructifier, à qui il a remis des biens à faire fructifier. Hein, vous comprenez? Il y a un à qui il a remis 5 talents, il en a produit 10, un autre 2, il en a eu 4, un autre 1, qui lui est allé enfouir l'argent. Et quand le maître est revenu, les autres ont fait le point. Le maître était satisfait. Mais celui qui a reçu un talent là, il dit, ben moi je sais que tu es quelqu'un qui est très dur, tu moissonnes là où tu n'as pas sémé, etc. Ben voilà, ton argent, je l'avais gardé là, je l'avais mis en terre, je te le donne. Le maître a dit, mais mauvais serviteur, tu es un mauvais serviteur, je vais te juger avec ce que toi-même tu dis. Tu sais que je sème, tu sais que je récolte là où je n'ai pas sémé. Mais dans ce cas-là, il fallait mettre mon argent en banque pour que cela me rapporte des intérêts. Vous voyez, beaucoup de chrétiens sont étonnés de ces paroles de Jésus-Christ là. Mais, est-ce que réellement, c'est à la question de l'argent que Jésus-Christ fait allusion? Est-ce que c'est à ça qu'il veut en venir proprement? Vous comprenez? Parce que lui-même, qui est Dieu, fait homme, pour payer l'impôt du temple, qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Ben, va prendre une canne à pêche, va pêcher le premier poisson, tu vas trouver dans la bouche du poisson des pièces. Paye ce que tu dois payer au temple et paye aussi le mien. C'est ce que Pierre a fait. Vous comprenez? Mais ces talents dont le Seigneur Jésus-Christ parle, c'est quoi? Ce sont les dons que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Ce sont les dons du Saint-Esprit que nous recevons. Quand nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons été baptisés. Hein? Nous avons tourné le dos au diable et à ses séductions. Maintenant, ces dons que nous avons reçus, qu'est-ce que nous en faisons? C'est de ça que Jésus-Christ parle. Hein? Les talents dont il parle, c'est le prétexte, hein, qu'il met en avant. Mais le but qu'il va atteindre, c'est ce que nous faisons des dons que nous avons reçus. Qu'est-ce que nous faisons de ces dons-là? On a déjà les 7 dons du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu en fais? Si tu as le don de charité, qu'est-ce que tu en fais? Tu as le don de sagesse, qu'est-ce que tu en fais? Tu as le don d'intelligence, qu'est-ce que tu en fais? Tu as le don de la foi, qu'est-ce que tu en fais? Hein? Tu as le don de la crainte de Dieu, qu'est-ce que tu en fais? Parce que pour faire fructifier quelque chose, cela veut dire quoi? C'est pour que la chose se multiplie. Mais quand la chose se multiplie, est-ce que c'est pour toi? Est-ce que c'est centré vers toi? Non, c'est centré vers les autres. Si tu as le don de sagesse, tu dois faire profiter cela à d'autres. Si tu as le don de l'intelligence, tu dois faire profiter cela à d'autres. Hein? Si tu as le don de la foi, tu dois faire profiter de cela à d'autres. Si tu as le don de la charité, le don de la crainte de Dieu, tout ça, tu dois faire profiter à d'autres. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça la multiplication. Ici, on voit que le Seigneur Jésus-Christ met en avant la loi de la multiplication. C'est la loi de la multiplication. Voilà. Mais celui qui a enfoui son talent, lui, il n'a pas respecté la loi de la multiplication. Donc, vous voyez qu'ici, là, hein, cette parabole que Jésus-Christ utilise, c'est une parabole. C'est pour mettre en exergue l'importance de la loi de la multiplication. C'est une loi qui est dans la nature. Mais quand vous mettez un grain de maïs en terre, quand ça sort comment? Ça sort multiplié. Ce qu'on plante, ça sort multiplié. Hein? Hein?
C'est comme ça. C'est la loi de la multiplication. Il faut que cette loi soit respectée. Tout comme on le voit dans la nature, le don que tu as reçu là, il faut que tu le multiplies. Si tu as reçu le don de l'enseignement, mais il faut que tu fasses partager ça aux autres. Souvent, les gens ne comprennent pas. Quelquefois, on dit, ah, Malou, etc. Bon. Moi, je sais que le don que le Seigneur m'a donné, c'est celui de l'enseignement. D'ailleurs, on l'a vu, Paul a dit, bon, il y a le don de prophétie, il y a le don de paroles de consolation, il y a le prophète, etc. Il y a les pasteurs, etc. Il y a ceux qui jouent le rôle d'apôtre, mais aussi il y a ceux qui jouent le rôle d'enseignant. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais pour que mon talent soit multiplié. Pour que d'autres en profitent. Mais pour que réellement cette multiplication se fasse, ces talents spirituels, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander le soutien du Saint-Esprit. Il faut demander le soutien du Saint-Esprit. C'est important parce que quelquefois je vais m'asseoir, ce dont je veux parler, j'avais déjà une idée en tête, etc. Mais au final, le Saint-Esprit me fait dire des choses auxquelles au départ je n'ai même pas pensé. Vous voyez? Et Jésus-Christ a dit, chacun a reçu un talent selon ses capacités. Chacun a reçu un talent. Ma soeur, quel est ton talent? Peut-être que toi, tu sais dire des paroles de consolation. Hein? Tu sais encourager ceux qui sont découragés. Le compagnon qui était avec l'apôtre Paul, qui a soutenu l'apôtre Paul pour leur montrer que Paul est vraiment un nouveau converti et qu'il n'est plus celui qui persécutait les disciples de Jésus. On l'appelle comment? On l'appelle Barsabas, c'est-à-dire enfant de la consolation, si je ne me trompe pas. Enfant de la consolation. Différent de Barabbas. Bon. Donc vous comprenez. Donc c'est cela. Chacun a un don. Chacun a un don. Tu as un don d'organisation. Quand l'église se réunit et qu'il y a des cérémonies, bon, ce don d'organisation, tu dois le mettre à la disposition de l'église. C'est comme ça. C'est comme ça. Ceux, par exemple, qu'on dit le service d'ordre, le service d'accueil, c'est des gens qui ont un don d'organisation. Comment placer les gens dans l'église, etc., pour qu'on puisse circuler aisément, etc. C'est un don. Finalement, on voit que tout est don. Tout ce que nous faisons là, c'est lié au don. Mais, il faut multiplier cela. C'est ce que le Seigneur Jésus exige. Il faut multiplier cela. C'est-à-dire qu'il faut faire bénéficier cela aux autres. Et il ne faut pas l'enfouir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas garder ça pour soi-même. Tu dis, oh, vraiment, cette affaire-là, bon, moi, vraiment, ça, c'est pas la peine. Tu préfères rester dans ton coin et tu es seulement un chrétien du dimanche. Même si tu es un chrétien du dimanche, mais tu es allé à la messe, hein? Au-dessous d'une phrase, tu rencontres quelqu'un dont tu sais que la personne vient de perdre un parent, tu peux trouver un mot de consolation. Vous voyez? Donc, il y a des choses à faire. Hein? Il y a des choses qui sont discrètes. On n'a pas besoin de faire cela avec ostentation. Non. Il y a ceux dont les dons sont vus. Voilà, ils sont lecteurs. Hein? Ils sont ministres extraordinaires de l'Eucharistie, etc. Bon, ça, c'est ce qu'on voit. Mais la meilleure expression même des dons, ce sont les dons qui sont discrets. Ce sont les dons qui sont discrets. Et ça, c'est très important. Ce sont les dons qui sont discrets. Voilà. Il y a des gens qui ont le grand don de la prière. Hein? Ils savent prier. Ils savent demander au Seigneur. Mais même à ce seul niveau, même en étant dans ta chambre, prie pour tes frères et sœurs en Christ. Prie pour l'Église. Mais prie aussi pour le monde qui va à volo. Voilà. Prie pour le monde qui va à volo. Je me souviens, je vais peut-être terminer par là.
Je me souviens d'un film que j'ai regardé qui était basé sur des faits qui se sont réellement passés. Il y a un frère et une sœur qui ont reçu un important héritage de leurs parents. Et puis le frère est venu faire des reproches à sa sœur, qui, elle, est devenue religieuse. Elle est devenue religieuse, elle s'est faite religieuse. Elle est rentrée dans les ordres. Voilà. Elle est religieuse. Et il est venu faire des reproches à sa sœur. Il dit, mais toi, tu sais que nos parents nous ont laissé un héritage important. Moi, j'ai besoin de toi pour gérer cet héritage. Pourquoi est-ce que tu me laisses seul? Bon, tu es dans un... Tu es religieuse là, dans ta congrégation là, cloîtrée, tu es cloîtrée là-bas, hein, dans une pièce là. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Au lieu de venir m'aider à faire fructifier l'héritage que nous avons reçu de nos parents. Vous savez ce que sa sœur religieuse là lui a dit? Elle a dit, c'est bien. L'héritage de nos parents, tu peux le faire fructifier. Mais ne pense pas que le fait que je sois religieuse, que je ne suis bonne à rien et que je ne suis utile à rien. Vous savez ce qu'elle a dit à son frère? Elle dit, moi, ma prière parcourt l'univers et touche le cœur de Dieu. Et cette prière-là que je fais chaque jour, le Seigneur m'écoute. Même pour toi-même qui es venu me voir, toi mon frère, je prie pour toi. Je prie pour toi. Et je prie pour toute l'humanité. Donc, il ne faut pas penser que je ne suis bonne à rien. Ça, là, il faut enlever ça de ta tête. Voilà. Maintenant, l'héritage de nos parents, ça, tu peux gérer ça seul. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Donc, c'est ça, la question des talents. La question des talents. Et même les capacités au départ peuvent être faibles. Mais on demande au Saint-Esprit d'accroître nos capacités. C'est le Saint-Esprit qui accroît nos capacités. Ce n'est pas par nos propres efforts, non. C'est le Saint-Esprit qui accroît nos capacités. Voilà. Donc, à travers la parabole des talents, le Seigneur Jésus-Christ, en fait, fait référence à la loi de la multiplication. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube que j'ai créée de moi. Il faut vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Il faut partager les enseignements, les vidéos que je fais à ce niveau-là. À l'état civil, je suis le professeur Aloukou Amireni.